musique de celle qui sera tout à l'heure là, Suzy l'Intouchable. Vous la connaissez? Un peu. Un tout petit peu, oui. Ça fait un bail quand même, elle a un nouveau projet. Oui, elle est là. Elle va présenter. Pour l'accueillir, on va prendre un extrait de l'une de ses chansons. Avec Maria Marguerite Otiobo. Écoute ça, maman. Vous comprenez, depuis 6 heures ce matin, on essaie comme on peut de valoriser cette femme-là. On parle de ses devoirs, ses droits. Elle doit être autonome, elle doit oser. Et c'est très, très important aussi de donner toutes les chances, les mêmes chances aux filles comme aux garçons. Suzy l'Intouchable, une femme forte, elle va nous dire pourquoi elle est intouchable tout à l'heure. Bonjour Suzy. Bonjour Diane. Bonne fête par anticipation. Merci. Une femme forte, une femme de caractère. Qu'est-ce qui a forgé ce caractère? La vie? Non, pas la vie. Je suis née dans une famille où tout le monde est... Il y a des forts et des fortes. Ah oui. De caractère surtout. Oui. Ah oui. D'accord. Suzy l'Intouchable. Pourquoi l'Intouchable? C'est pas moi qui donne le nom de l'Intouchable. Oui. C'est le patriarche Ange Bogoéméran. Oui. Puisque je me prénomme Suzy. Bon, il dit... Qu'est-ce que je peux ajouter sur cette Suzy parce que c'est une Douala. Oui. Il voit qu'en ajoutant un nom Douala, ça ne va pas donner. Non. Il a dit intouchable. Intouchable. Et c'est resté comme ça. Parce qu'à l'état civil, vous êtes Ébénienne Tonnet Suzanne Suzy. Oui. Carrément Suzanne Suzy. Waouh. C'est les parents. Oh là là. Donc, on parle rapidement de vos débuts parce que si vous êtes là ce matin, c'est pour nous présenter un nouveau projet, un nouveau single que nous aurons le plaisir de découvrir tout à l'heure. Mais avant, vous faites vos classes dans beaucoup de cabarets ici. Vous faites même aussi partie, ou bien vous rejoignez le groupe de Catino, quartier Poto. Parlez-nous de vos débuts, Suzy l'Intouchable. En fait, j'étais une jeune petite fille qui admirait beaucoup des artistes qui passaient. Et un jour, Catino avait un spectacle, c'est au Mateko. Oui. Ils sont venus répéter, faire des répétitions au GSO, à l'ancien GSO à Ikounou. Alors, et j'ai dit à mon oncle, papa, je veux chanter. Je veux chanter comme la femme qui chante. Et j'ai dit Catino. Il me dit, ok. Il est allé vers Catino et puis ils ont pris rendez-vous. Je me suis retrouvée chez Catino et puis c'est parti comme ça. Avant ça, vous chantiez déjà? J'étais déjà dans les cabarets. Ah d'accord. Oui. Ok. Et quand Catino vous reçoit, ça se passe comment? Parce qu'elle quand même aussi, c'est une femme de caractère. Oui. Hein. Elle me reçoit... En fait, moi, je partais pour la danse, pour aller être parmi les danseuses. Elle m'a regardée, elle a dit, quand je te regarde, tu es une chanteuse. Okay. Alors, je préfère que tu sois la lignée de chanteuse que d'être danseuse. Oui. Et c'est comme ça que je suis restée dans le quartier Poto Poto. D'accord. Parlez-nous de votre tout premier album, Ezanom, c'est ça? Ezanom. En 2003 par là. Oui. Oui, mon premier album sort en 2003, produit par une maison, un commissaire de police qui est au Cambodge. Il me voit dans un spectacle de Catino, il dit, mais ma fille, vous chantez bien, est-ce que vous-même, vous n'avez pas d'album? J'ai dit, j'ai l'album, et puis on a pris contact, il m'a appelé, il me dit, prends mon numéro à 6h00, appelle-moi. Mais pourquoi 6h? Moi, j'ai cru que c'était... La blague. La blague. Oui.
J'ai appelé, directement il a décroché. Wow. Il me dit, tu es à quel niveau? J'ai dit, au niveau de Coron, parce que j'habitais à l'ancienne À GSO. 6 h du matin. 6 h, j'ai appelé, il me dit, ok, donne-moi juste 1 heure, je viens vers toi. C'est comme ça que le commissaire de police vient vers moi et il me donne 5 millions. Oula. 5 millions. Just like that. J'ai d'abord vu l'argent comme ça, j'ai Vous eu n'avez peur. pas... Voilà, justement. J'ai eu peur et puis j'ai appelé le grand frère avec qui je chantais au cabaret que le monsieur là, Il vient de me il vient donner de 5 me donner 5 millions. millions et me dit, garde la même position. Ne bouge pas. Je suis arrivé, je lui ai remis l'argent. Nous sommes allés au studio et c'est comme ça que cet album sort. Et il a maintenu sur la promotion. Oh là et là. dans cet album, j'ai été révélation Bikoussi 2003. J'ai eu un trophée ici avec un diplôme. Carrément. Oui. Waouh. Donc la chance peut venir aussi comme ça des inconnus. Hein. Donc on continue la carrière aujourd'hui. C'est vrai qu'après le premier album, beaucoup de choses se sont passées. On compte jusqu'à 11 albums. Oui, ça c'est mon dernier album que je venais de sortir là, un maxi single de 2 chansons. Oui. Vous chantez, vous abordez quelle thématique en général? C'est vrai qu'il y a des chansons sur la femme aussi. On aime, c'est le mois de la femme, mais d'habitude, qu'est-ce qui vous motive? D'habitude, moi je chante, je prends toujours sur l'amour. L'amour. Oui. C'est ça, je chante l'amour, j'amène les hommes à aimer leur femme et que l'amour se partage entre les deux. La musique, c'est quelque chose qui coule dans vos veines en famille. Suzy est maman d'un grand garçon qui chante aussi. Oui, oui, mon fils, mon 3e enfant, ouais, il est chanteur, il s'appelle Khalifa Premier. Khalifa Premier, que Ouais. nous avons d'ailleurs eu le plaisir aussi de recevoir quelques fois ici sur le plateau. Il chante parce qu'il a vu maman chanter aussi, ou bien maman... Il chante parce qu'il a aimé. Nous sommes nés dans une famille de musiciens. Des artistes. Donc le feu père était d'abord musicien, Oui. chanteur, guitariste, Ok. saxophoniste. D'accord. Oui. Ok, ce matin, si vous nous rendez visite, c'est pour présenter le nouveau maxi single, le titre de la chanson. C'est Martin Bargangele. Ok. Bon, on écoute et vous allez nous dire pourquoi Martin Bagagele. Oui. Si la régie est prête, on va avoir un extrait de cette chanson qui est en promotion. Eh ben, on corrige tout de suite, c'est pas cette chanson qui est en promotion, on va revenir sur cette chanson, mais celle-ci aussi, il faut quand même dire un mot. Ose Tunga, j'espère que je prononce bien, quelqu'un qui fait semblant d'être fou, c'est une thématique quand même qui est d'actualité chez nous parce qu'on connaît ces personnes-là. J'ai envie de dire quelque chose, je me saoule un peu la gueule. Et puis je viens... Lorsque tu finis de boire un pot, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Tu profites et tu viens, tu viens insulter la personne. Histoire personnelle ou bien sujet, juste Ben envie non, de juste, sensibiliser. Je sensibilise simplement. Pour dire quoi à ces personnes-là? D'être que c'est pas bien, surtout de diffamer, de dire du n'importe quoi sur ton frère ou sur ta sœur. D'accord. D'être sage. Avant d'écouter la chanson Bagangele, parlez-nous un peu de ce qui a motivé cette chanson. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on chante... Ben, cette chanson, je l'ai composée depuis 2001. 2001. 2001, c'était gardé. Nous sommes en 2025. Oui, c'était gardé à la Sonacan. Ok. Alors, j'avais décidé de sortir cette chanson. Le jour que je suis allé au studio, je suis sorti avec un jeune homme
qui me l'a piqué. Donc pendant que j'enregistrais, il me l'a piqué. Il a enregistré dans le téléphone. Non. Et c'est comme ça que la chanson sort. Quand ça chante, c'est en Europe qu'on m'appelle, on me dit... Mais ta chanson, oui. Suzy l'Intouchable, mais voilà ta chanson que nous on connaît, que les policiers dansent. Dont la version sortie l'année dernière, c'est pas une bonne version. C'est une copie de votre œuvre. Ils ne chantent pas. Écoutez bien leur version. Oui. Ils ont juste animé et puis un DJ a pris, il a mis, comment on appelle, la boîte à rythme. Oui. Voici la vraie version de cette chanson que j'ai là. Bon, on va prendre, comme elle a dit, la vraie version. On prend la version originale de cette chanson et on revient à voir tous les détails tout de suite. La patronne de la chanson Bikouti. Manga Katere, le docteur des engins. Malon Betty Assomo, le père de l'armée. Galax et Toga, le père de la gendarmerie. Nyassa Soleil, le beau des beaux. J'appelle Samuel Eto, le père de la Feka Foot. Malon Yokio Nana, le maire de Dieu. Malon Matoutou, le père de Kinshasa. Matan Fono, le père du Minda. Alexandre Somba, le père de Franck Fanon. Sandrine Oudi, Aston Martin. Suzy qui remet la balle au centre, version originale, nous dit-elle ce matin, de cette chanson. On rectifie tout de suite, écrite et bien gardée depuis 2021, pas 2001, 2021.
qui a été piqué par certains jeunes, c'est pour décrier cette mauvaise pratique de voler le travail, l'œuvre de création de quelqu'un. Vraiment, c'est quelque chose à ne pas faire. Bon, Suzy, on continue avec la promotion parce qu'après, ça vous a certainement choqué de voir qu'on avait piqué votre œuvre et du coup, ça vous a obligé de prendre cette chanson et sortir le clip. Ils ont défilé avec ça le 20 mai passé. Oui. Et moi, j'ai décidé, je dis, bon, comme pour eux, c'est une boîte à rythme. Oui. Ils ne chantent pas, parce que comme vous écoutez, ils ne sont pas des chanteurs, ils ne chantent pas. C'était juste une animation qu'ils étaient en train de faire. Oui. Mais moi, je chante, je fais tout un texte. Eux, ils sont en train d'animer. Puis un DJ Choco, après, il a mixé, il a mis la boîte à rythme. Et ça a pris le dehors. Bon, j'ai dit, ok, comme c'est déjà dehors, mieux je colle ma version originale sur ça. D'accord. En tout cas, la chanson qui continue à être écoutée sur les antennes de la CRTV et partout ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre actualité avant de conclure l'émission? Ben oui, mon actualité, c'est que c'est la fête de la femme. Voilà. Pas mal d'endroits, vraiment, je suis saturé. D'accord. Saturé vraiment, surtout avec la version de cette chanson. Tout le monde l'aime. Je suis presque... Il n'y a aucun mariage. Même dans les fêtes des policiers, même ils m'invitent déjà parce qu'ils ont compris. Ça fait beaucoup d'argent quand même, hein, c'est-à-dire que ça fait beaucoup d'argent, Suzy. Pas encore, ça viendra. Ça viendra, alhamdoulilah. Donc, on va sortir peut-être avec un acapella sur cette chanson sur la femme. Hein. Moi, je préfère parce que... Oui, vous voulez bien. La femme mérite du respect. La femme mérite de la condition. La femme mérite l'amour. Il faut la protéger. La femme mérite de l'amour. La femme mérite les petits bisous, bisous. La femme mérite du respect. Ah oui. Il faut la protéger. Les hommes protéger les femmes. Oui. C'est le mois de la femme. Hein. C'est important. Et un mot aussi à l'endroit de la femme qui nous regarde ce matin, s'il y avait quelque chose à dire à nos sœurs. J'ai toujours dit à mes sœurs que c'est notre mois, n'abusons pas. La première dame nous a offert cette belle journée, c'est d'être respectueuse, respectant surtout nos maris lorsqu'on sort à 14h, partons, rentrons à 22h. Ok, ou bien plutôt même s'il ne veut pas. Voilà. Donc voilà, respectons-nous, c'est très important. Merci Suzy l'Intouchable. Merci. Et très bonne célébration à vous, mesdames et messieurs. On va se donner rendez-vous mercredi lorsqu'il sera 6h. D'ici là, prenez soin de vous et toutes ces personnes qui vous entourent. Je vous aime très très fort. Bye bye.